Du cinéma au documentaire. Je reçois à présent pour le plateau du 7-8 Week-end Guillaume Massard. Bonsoir. Adrien Mitterrand également, réalisateur du documentaire Physiopolis 4 qui sera diffusé sur TV Film une première fois le 7 mai à 21h. Physiopolis, c'est ce domaine créé dans l'île de Platet, dans le creux de la Seine, entre Triel, Médan, Villaines-sur-Seine, dans les Yvelines. Domaine créé en 1928 par deux frères médecins, Gaston et André Durville. Particularité, la vie en harmonie avec la nature, le développement du corps par les exercices sportifs. Ça, c'est pour la phrase version longue. Plus court, c'était un domaine naturiste. C'est ça qui vous a passionné? Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette affaire, dans cette aventure? Alors, c'est Adrien qui s'est retrouvé sur cette île le premier, non pas pour faire du naturisme, mais et pas en 1928. Non, pas en 1928 non plus. Il était en repérage pour une fiction et il a découvert cette île en cherchant des lieux de tournage dans le 78. Et peut-être que tu peux raconter ta découverte de cette île. Oui, disons que c'est quand même un endroit qui est très très impressionnant visuellement, et c'est vrai que moi je suis passé de l'idée de c'est pas une fiction qu'il faut faire là-bas, c'est tout simplement un documentaire, parce qu'il suffit déjà de le filmer dans le réel pour que ce soit très impressionnant. On a quand même gardé un peu cette histoire de fiction, puisque le film est un mélange entre un documentaire et une fiction. Effectivement, les téléspectateurs auront l'occasion de le découvrir. On va essayer de pas trop tout dévoiler. Ça dure une petite heure, mais on va quand même évoquer l'histoire. Justement, l'histoire, c'est quoi? Ce sont les réalisateurs qui se mettent un petit peu en scène et qui découvrent une île où l'atmosphère, encore aujourd'hui, même si ce n'est plus un domaine naturiste, est encore particulière. Tout à fait. En fait, faut savoir que donc nous, on est présents comme protagonistes, donc dans nos propres rôles d'une certaine façon, puisqu'on nous entend derrière les réglages de la caméra, on entend nos questions, etc. Donc oui, c'est le point de vue du film nous inclut dans la narration globale. Après, c'est quand même une façon d'explorer, de façon documentaire le lieu. Donc on interroge les résidents pour savoir comment ils s'approprient l'île. Parce qu'effectivement, il y a encore des résidents qui sont là, bientôt 100 ans après l'ouverture du site. Certains sont là depuis d'ailleurs très très longtemps. Je pense à cette dame qui est arrivée vers 1939, qui explique que c'était mieux avant. C'est une rencontre particulière aussi. Oui, c'était la doyenne de l'île. Et donc, quand on l'a rencontrée, on savait qu'elle aurait des histoires à nous raconter, à non plus finir. Elle en a quelques-unes. Elle en a beaucoup. Et d'ailleurs, il était impossible de l'arrêter. Et on la laissait parler. Sa parole rebondissait dans tous les sens, créait des nouvelles histoires qui reprenaient sur d'autres comme des boutures. Et on s'est dit, c'est la première personne avec qui on a fait une longue interview comme ça. Et c'est elle qui nous a lancé dans cette idée que chacun aurait une histoire à raconter sur cette île, quitte à ce que cette histoire soit peut-être, on ne sait jamais, fantasmé, déformé, un peu grossi. Et on a gardé ce principe, si bien que c'est un documentaire, certes, mais dans lequel on laisse toujours la possibilité que tout ça soit un peu fictionnel, un peu faux, ça un se peu sent dans romancé. l'atmosphère aussi qui règne tout autour. Est-ce que justement cette atmosphère qui règne dans ce documentaire, c'est ce que vous avez ressenti vous, sur place? Exactement. En fait, c'est assez étrange. On a essayé de retranscrire vraiment au montage ce qu'on a ressenti sur place, parce que déjà, ça, c'était une expérience assez extraordinaire, parce que ces ruines déjà de l'ancien centre de thalassothérapie qui est à côté, et vraiment, c'est incroyable comme lieu. Donc on a essayé de ressentir ça, et c'est pour ça qu'on a laissé la place à l'imaginaire dans les interviews. Par exemple, il y a des enfants aussi qu'on a interviewés et qui nous racontent un peu ce qu'ils s'imaginent avoir vu dans les ruines. C'était important pour restituer l'ambiance. Parce qu'effectivement, le domaine a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est un lieu où résident encore des gens. Il y a certaines ruines, vous les avez mentionnées, qui sont toujours là, ce qui fait que cohabite encore un petit peu de vie et puis les fantômes du passé aussi sur cette île. L'île a changé, elle a été un refuge aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les résidents ont ensuite repris une tradition de rencontre un peu plus festive. Dans quel état d'esprit sont les gens aujourd'hui qui y résident justement? Ils vivent dans le passé, ils sont tournés vers l'avenir. Qui réside sur cette île aujourd'hui? C'est des gens qui viennent surtout passer un week-end. C'est vraiment devenu une île où les gens viennent se détendre, viennent prendre leurs aises à la campagne lorsque... Ce sont des bungalows encore qui sont Voilà, installés ce sont encore partout, des bungalows et les gens viennent, pour se mettre au vert, quoi, vraiment pour se mettre au vert. Et ce qu'on nous raconte un peu sur l'île, c'est que depuis qu'il y a l'électricité partout, il y a l'eau courante, etc., c'est peut-être devenu un peu moins convivial que ça pouvait l'être au moment où il n'y avait pas la télévision, notamment la télévision n'était pas arrivée jusque-là, si bien que les gens se retrouvaient le soir, discutaient entre eux, s'amusaient, vraiment il y avait une vie collective. Et là maintenant c'est plus des pavillons du week-end qui ont été rachetés par des... c'est un peu embourgeoisé, quoi, si on veut. On va regarder la bande-annonce pour voir un petit peu une idée de l'atmosphère qui règne sur place et puis on va poursuivre la discussion ensuite. On a laissé
sans pouvoir border la terre. On a laissé 6 ans d'humain, sans pouvoir border la terre. Au bout de la 7e année, on a manqué de provisions. Au bout de la 7e année, on a manqué de provisions. On a mangé souris et rames jusque le souffle du navire. On a mangé souris et rames jusque le souffle du navire. On a tiré la course basse pour voir lequel qui serait mangé. On a tiré la course basse pour voir lequel qui serait mangé. On l'a aperçu avec cette bande-annonce, vous faites en permanence ce parallèle, et c'est de plus en plus fort au fur et à mesure du documentaire, entre ce site qu'on ne peut pas détruire, qui est protégé, ces ruines en fait d'une ancienne thalasso, une énorme piscine, c'était assez gigantesque, et à côté la vie qui continue à courir avec aussi des enfants, même si on ne les voit pas et que vous avez privilégié les natures mortes sur les compositions pour la bande-annonce. Ce qui renforce un peu ce côté un peu paradoxal. C'est comment cette découverte du lieu que vous avez fait? Je pense à ce lieu pour lequel on ne peut pas raser. Il y a encore des archives qui traînent à même le sol. On peut consulter, enfin pour ceux qui enjambent les barrières. Mais c'est une des choses qui nous a le plus marqué, c'est que c'est vrai qu'on voit les strates de l'histoire qui sont encore dessus, puisque ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des choses s'accumulent ou disparaissent, mais globalement, il y a encore des tapisseries, on n'arrive pas à savoir si elles sont des années 70, des années 50. Tout est mélangé. C'est vrai qu'il y a encore un espèce de cadavre de piano. Donc il suffit de regarder autour et encore une fois, c'est surtout l'imaginaire de l'histoire du lieu qui apparaît quand on regarde ce qui reste dans les bâtiments. Il n'y a pas d'information, on ne donne pas dans le film d'informations précises en disant telle année c'est passé ça, telle année c'est passé ça. Chacun a son appréciation des choses aussi, à travers les témoignages, chacun livre un petit peu son ressenti sur la vie qu'il a pu mener ici et ce qu'il a entendu aussi. Sur ce lieu, aujourd'hui déserté, des Allemands aussi y ont résidé. C'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'un des témoins raconte. Je dis témoin parce que ça peut être bien de dire ça comme ça, c'est des témoignages... c'est des choses qui sont dites, c'est de la tradition orale, quoi. Donc, laissez parler les gens, à aucun moment vous n'êtes allé vérifier l'ensemble des faits. Exactement, on laisse les choses comme ça. Alors on sait que après que Dove nous a raconté cette histoire avec éventuellement la présence d'Allemands sur l'île pendant l'occupation, d'autres résidents nous ont dit on n'a jamais entendu parler de ça, c'est étrange, etc. Et on n'a jamais pu avoir le fin mot. Et donc on s'est dit il faut que notre film soit nourri d'autres récits qui puisse être sujet à caution et que du coup lorsqu'on arrive sur ce récit-là, on ne sache pas si c'est du lard ou du cochon, mais que quoi qu'il en soit, l'évocation permet en tout cas de réfléchir à l'île différemment. Cette île parle d'elle-même de plein de choses, raconte des histoires en permanence, et parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses, on ne saura jamais vraiment. Mais vous mentionniez cet hôtel dans lequel on est entré, qui est un hôtel complètement à l'abandon, mais où tous les registres sont par terre, sont comme ça répartis sur le sol. Et il suffit de ramasser n'importe quel registre pour que soudain on soit dans une fiction où on lit Madame Jolie est arrivée à telle heure, elle a dépensé tant d'argent, elle a mangé ça à midi, elle est dans telle chambre, et on ramasse plein de choses comme ça au hasard. Et il suffit de lire toutes ces phrases les unes après les autres pour qu'un récit se crée sous nos yeux, tout seul. Et puis j'ai une dernière question. C'est une phrase de vous allez m'y répondre. Qu'il s'agisse de fiction comme de documentaire, il y a toujours du mensonge, il y a montage, il y a choix de cadre, de durée, de motif. Est-ce que vous avez menti sur ce film? Oui. Voilà. Forcément, puisqu'on a filmé. On a très clairement, le fait de filmer, c'est mentir. Mais on a essayé de le faire de façon la plus honnête possible. Voilà. Et ce sera à découvrir sur l'antenne de TV Film, mardi 7 mai 21h, rediffusion samedi 11, dimanche 12 à 15h. Merci à vous deux d'être venus nous présenter cette réalisation.